Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver pour une nouvelle page de Art Journal. Et aujourd'hui, ça va être la suite de la vidéo Défiez-moi. Donc voilà, comme vous pouvez voir, je vais commencer tout de suite sur le grand sketchbook de chez Action. Et ce qui est revenu le plus souvent selon moi, ça a été les couleurs très pâles, pastel, un petit peu pastel, une touche de chablis, pas d'encre de Chine et pas de noir. Donc j'ai rassemblé ces 4 choses ici. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup de choses quand même qui ont été demandées, mais ce que j'ai déjà fait par le passé, comme une page noir et blanc, comme il y a la proposition du collage et tout ça que j'ai jamais fait sans aucun médium, mais peut-être je le ferai un petit peu plus tard, voilà. Mais pour l'instant, j'ai choisi ça. Et donc, j'avoue, ça a été un petit peu laborieux. Donc j'ai commencé par choisir cette image et je voulais faire vraiment quelque chose de très tendre, donc j'ai décidé de prendre les pâtes d'encre. Mais voilà, pour être complètement honnête avec vous, moi des pâtes d'encre, j'en ai pas des 1000 et des 100 et du coup, je viens faire avec ce que j'ai, mais le résultat n'est pas, folichon, hein, on va pas se mentir, hein. C'était pas vraiment, ce que j'avais en tête quand j'ai commencé. Mais voilà, une fois que c'était commencé, j'ai continué, donc j'ai mis du rose et du vert vraiment très, très pâle et je vais continuer cette page comme ça. Heu, je sais pas ce que vous allez en penser, mais franchement, je me suis vraiment mise en difficulté, avec cette page. Alors, le tendre, le chablis, tout ça, ça me faisait pas peur. Par contre, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à me passer, des tamponnages noirs. Ça, c'est quelque chose en fait, l'encre de Chine et tout ça, ça m'a pas dérangée. Mais par contre, donner de la structure avec, des tamponnages, ça m'a énormément manqué et même alors qu'il est, je ne dis pas que j'aime pas la page terminée, mais voilà, je n'ai pas pris, vraiment, enfin, une fois la page terminée, je n'ai pas ressenti, le même bien-être que je ressens d'habitude quand je finis une page. Voilà. Donc vous avez vu, j'ai commencé à mettre la couleur. J'ai sorti un pochoir et une lingette et je viens mettre, des petites traces au fur et à mesure, voir ce que ça donne, voilà. Et ici, c'est un peu comme si je faisais une première page finalement, heu je sais pas comment vous expliquer parce que j'ai déjà fait des pages à consignes. Quand j'avais mon groupe, on en faisait pas mal des pages avec des consignes et je n'ai jamais ressenti, ce que j'ai ressenti pour cette page. C'est mais très intéressant à faire quand même parce que justement, ça m'a un peu, remise en question sur certaines choses et des fois, c'est pas plus mal, hein. Moi, je dis: «Il faut toujours se remettre en question, il faut toujours se poser, les bonnes, questions», justement. Et donc, voilà, vous voyez, j'ai réussi tant bien que mal à finir avec mes encres. D'ailleurs, elles vont aller à la poubelle, je pense, parce qu'il y a plus grand chose à en tirer. Et donc avec le pochoir, je viens faire des traces à gauche, à droite, voilà. Et là, j'avoue, je suis en train de meubler parce que je n'ai aucune idée de ce que je vais faire avec ça. Je ne sais pas, voilà, l'image ne m'inspire rien. Pourtant quand je l'ai choisie, je la trouvais très jolie, mais voilà, je ne sais pas ce que je fais avec, cette page. Et vous voyez, je suis complètement honnête, hein. J'aurais pu, très bien, vous mytho et vous dire: «J'ai pris un plaisir fou à la faire». Mais non, non, en fait, j'ai ramé, j'ai beaucoup ramé. Donc comme vous pouvez le voir, ce n'est pas parce qu'on a fait, je sais pas, moi je dois être à au moins à 500 pages de fait, au moins, hein, mais c'est pas parce qu'on en fait beaucoup, qu'on est à l'aise avec tout. Et là, je sais pas, je sais pas. C'est même pas les couleurs ni rien, mais je me suis retrouvée,
à me dire qu'est-ce que je vais faire de ça. Et c'est des choses qui m'arrivent très rarement, hein, on va pas se mentir, hein. Je, je suis transparente avec vous, hein. Je sais pas ce qui m'est arrivé avec cette page. J'ai même hésité à vous la montrer, c'est pour vous dire. Et donc j'y vais, de mes petites techniques, je mets de l'eau sous le pochoir, j'en enlève, je remets, je mets de l'encre sous le pochoir, je le remets, et puis j'enlève, et puis je vais chercher un autre pochoir, et je continue à mettre du rose, et encore du rose. Et j'en ai marre du rose. Mais maintenant, avec le recul, ça m'amuse, hein. Franchement, ça m'amuse vraiment beaucoup maintenant que je regarde mes étapes quand je fais le montage. Je me fais rire toute seule parce que je me revois dans la situation en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette galère? Pourquoi les gens, ils aiment autant le rose? Moi aussi, j'aime le rose, hein. Mais associé, là par exemple, j'aurais eu la possibilité d'utiliser mes tamponnages noirs et tout ça. J'aurais réussi à structurer tout de suite cette page. Alors que là, bah, je sais pas. Je sais pas ce que je fais avec. Donc voilà, je continue. Et puis, c'est bien du vert, hein. À l'image, ça ressort un petit peu jaune. Je suis en train de voir ça là, mais c'est du vert très clair, très pâle. Donc là, je reprends du rose que je fais mes arêtes avec, hein. Voilà, voilà. Je peux utiliser du rose, pas du noir. Donc, et vous savez, c'était drôle parce que moi j'ai mes tampons, ceux que je fais, que j'utilise le plus souvent, ils sont à ma gauche, tout de suite à ma gauche sur mon plan de travail. Et vous pouvez pas imaginer le nombre de fois que j'ai pris ces tampons et mon encre noire et d'un seul coup je me disais ah non tu peux pas, t'as pas le droit. Et donc là bon il me manquait des trucs, vous m'avez pas interdit le blanc donc du coup qu'est-ce que je fais? Bah je viens avec d'autres pochoirs et essayer de mettre d'autres choses, enfin un autre intérêt sous la page. Et donc je mets de la peinture blanche avec un pochoir et une éponge. Et donc je viens sécher tout ça. En fait, mon idée de base était très simple. Je voulais faire quelque chose de très pâle, très romantique, un petit peu shabby. Vous voyez, des choses comme ça, très douces, très, voilà. Et donc, je continue dans mon idée et je prends quelques petites dentelles blanches. Mais pareil, elles ressortent pas. Donc, je viens rajouter un petit peu de vert en dessous. J'essaye de mixer un petit peu tout ça, voir ce que ça donne, tout simplement. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que j'ai pris un temps fou pour faire cette page. La vidéo, elle dure 30 minutes, je crois. Mais je sais pas, j'y ai passé des heures. J'ai jamais fait une page aussi longue de toute ma vie. Après, je suis pas en train de vous dire que je regrette de vous l'avoir proposé parce que ça m'a donné plein de pistes différentes déjà, bah déjà de vous, hein, les personnes qui aiment bien, qui aiment pas du tout le noir, par exemple, voilà, ça m'a donné plein de pistes différentes à explorer et tout ça.
Mais, mais voilà, c'est spécial quand même. Donc, je viens continuer et là, pour moi, le shabby. Alors, moi, j'ai commencé en faisant des cartes très, très shabby, hein. Voilà. Et pour moi, le shabby, c'est ça, c'est des vieilles roses anglaises, c'est des choses comme ça, un petit peu rondes, un petit peu doudou. Et donc, voilà, je viens utiliser toutes ces roses anglaises, ce papillon avec ce nœud. Euh, voilà, et je me dis, avec ces images-là, ça va me redonner des idées pour avancer. Et bah, pas tant que ça. Pas tant que ça. J'avais toujours euh, le blocage du fond qui me plaisait pas. Et du coup, j'ai pas réussi à surmonter, à surmonter ce fond. Et donc, encore une fois, je viens essayer d'amener d'autres structures avec la l'encre à dessiner, etc. Pour essayer d'amener quelque chose de plus, tout simplement. Et là, vous voyez mon bouchon, il avait été un petit peu sale, il y avait du noir. Je fais, oh malheur, il faut que je l'enlève. Vous voyez, plus j'essaye de l'enlever, plus on voit le noir. Alors, je tenais également à préciser que les fenêtres, elles ne sont pas noires, hein. C'est un petit peu gris clair et tout ça, mais ça ressort comme ça, mais c'est pas du noir, hein, je précise, hein. Et donc, comme il y avait du noir, qu'est-ce que je viens faire? Bah, je recommence, j'enlève avec une lingette et je recommence pour essayer de cacher ce soi-disant noir que de toute façon avec les roses on verra à peine, mais voilà, j'étais j'étais bloquée par ça. Et donc je viens faire tous ces petits ronds blancs avec l'encre à dessiner. Et puis j'en profite pour utiliser le reste de l'encre à dessiner pour faire des gouttelettes blanches. Alors pareil, je fais tout le temps des gouttelettes blanches, mais là j'ai eu l'impression que ça refusait de sécher. J'ai mis un temps fou à ce que ça sèche. C'est- C'était quelque chose d'assez comique quand même. Et là je me dis, bah oui, mais du coup, bah, je sais pas, il manque quelque chose. Donc je prends un crayon et je viens, un crayon aquarellable, et je viens mettre un petit peu de vert à l'intérieur du blanc. Puis avec un peu d'eau, je viens un petit peu mettre bah, de l'eau sur mon trait de crayon. Et je vais faire comme ça sur tous les ronds. Et là, voilà, je continue, hein, je brode, je fais comme je peux, hein, voilà. Et puis, je viens replacer à nouveau toutes mes images, mes petites images, mes roses, mon papillon. Et puis, je vais rajouter également quelques petites feuilles vertes coupées à la Big Shot, histoire de continuer à donner un petit peu de relief à tout ça.
Et je viens coller 2 petits nœuds en tissu, un sur le papillon et un sur le nœud de la rose en bas. Je trouve que ça aussi, ça fait des petites touches, shabby en plus. Et puis bon, je vais venir faire, une ligne toute droite tout autour de la page, toujours en rose. Et c'est toujours pour structurer le fond de page finalement que je fais ça parce que, voilà, autant que l'assemblage des roses avec, ce bar, hein, comme ça, parce que pour moi, c'est une espèce de bar, la partie de la photo là. Cet assemblage-là, il me plaisait bien, mais c'était toujours mon fond qui allait pas et ça me ça me je restais dans cette idée que le fond, il était pas cool et je suis restée, voilà. Donc j'ai pris des étiquettes, donc ça, c'est des étiquettes que j'ai pris dans un carnet de chez Action. Et je viens cacher un petit peu les bords de l'image avec. Et puis je cherche également à caser cette petite étiquette. Ça c'est pareil, j'ai trop l'habitude d'avoir des étiquettes, imprimées en noir. Donc j'avais commencé par choisir une étiquette blanche, mais avec l'écriture en noir et je me suis dit: «Oh bah non, ça va pas marcher, ça compte pas». Et donc là, je viens continuer donc avec de l'embossage à chaud. Donc les seuls tampons que je vais utiliser, ce sera pour faire de l'embossage à chaud, avec de la poudre blanche du coup. Après, je dois vous avouer que je pense que je me suis bloquée, dès que j'ai vu que mes encres, roses ne fonctionnaient pas bien, ça m'a bloquée et je n'ai pas su rebondir à ce moment-là et c'est ça qui m'a un peu, déstabilisée tout le long de la page après. Mais c'était aussi le but, de cet exercice, c'était de voir, si je sors complètement de mes habitudes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi 4 consignes en 1 alors que j'ai dit que j'en prendrais qu'une seule. C'était vraiment pour voir, quand on me sort vraiment, de ce sentiment de liberté que j'ai, en créant mes pages, ce que ça peut donner, si ça peut me bloquer et cetera. Et oui, je vous confirme, ça me bloque. Après, moi je pense qu'il y a certaines d'entre vous qui allaient bien aimer la page, hein. Et moi-même à la fin je me dis: «Bof, elle est pas vilaine si vous voulez». Mais, à partir du moment que j'ai bloqué et que je n'ai pas ressenti ce plaisir de créer comme je ressens, d'habitude, disons que c'est ce petit pic, je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment, je finis ma page et je me sens bien. Et là, je l'ai pas ressenti et c'est pour ça que voilà, j'arrive pas à bien l'apprécier. Mais peut-être que vous, vous allez l'aimer, hein, je ne sais pas. Parce que moi, à la fin, je la trouve pas moche, mais voilà, il me manque quelque chose. Et donc je viens, comme vous pouvez voir, embosser également, un peu, les bords. Je fais pas tout le tour, mais je fais les 2 côtés quand même.
Après, cette page m'a permis également de réaliser que, bah, que je vous tire mon chapeau, au fait. Les personnes qui n'utilisent jamais de noir, jamais de blanc, pour, composer leur page, moi je trouve ça hyper dur, donc bravo à vous. Moi j'ai trop besoin, comment dire? J'ai trop besoin du noir et du blanc pour structurer mes pages, pour me donner, ce côté, vivant de la page, si vous voulez. Pour moi et uniquement pour moi, je parle uniquement en mon nom, cette page, peut être jolie pour certaines personnes et cetera, mais elle me raconte rien, en fait. Elle n'a pas de profondeur pour moi, hein, toujours pour moi, je parle pour moi uniquement. Elle n'a pas de profondeur, elle n'a pas de lumière, et du coup, c'est ce qui me gêne, au fait. C'est ce qui me gêne dans le fait de pas utiliser ni noir ni blanc. Alors peut-être que j'en utilise, un peu trop et cetera, mais rien du tout, pour moi, c'est quelque chose qui manque énormément à une page. Aussi jolie qu'elle soit, aussi, et je parle pas forcément de la mienne, mais aussi jolie que la page soit, j'ai du mal à trouver, la profondeur, la lumière dans ces pages comme ça, très soft finalement, j'ai envie de dire, très sage, très et pourtant, très travaillées finalement puisque j'ai passé un temps fou. Mais, mais c'est vrai qu'il manque ce petit, ce petit truc quoi, ce petit truc qui, voilà. Je pense pas que si je vous montre cette page sans aucun contexte, que vous diriez, «C'est Paola qui l'a faite». Voilà, c'est ça le truc qui me gêne un peu. Donc vous voyez, j'ai complété donc le côté droit avec, la poudre à embosser blanche. Et puis je viens en mettre un petit peu aussi directement sur les roses. Ça va pas se voir des masses, mais ça apporte un petit côté brillant quand même. Et là, vous voyez, avec le recul, j'aurais pu très bien intégrer des paillettes, des sequins, des choses comme ça entre les roses. J'aurais pu, voilà. Mais sur le coup, je vous dis, rien ne venait. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc là, vous voyez, je mets vraiment sur les roses directement quelques grains de poudre et pour que ça brille un peu. Là, je vais recoller un petit peu la dentelle qui s'était décollée. Et puis toutes les petites choses qui se sont décollées, les fleurs, les feuilles, etc. Même ça faisait de la résistance. Et je viens rajouter avec un rose un petit peu plus soutenu quelques détails, quelques cœurs, quelques feuilles par-ci par-là.
Et donc là, j'essaye à nouveau de revenir avec mon pochoir et cette fois-ci, j'ai mis un petit peu d'encre de chez Lindy's, vous savez, celle qui brille un petit peu pour essayer d'apporter quelque chose de plus. Et effectivement, moi, ça m'a apporté un petit quelque chose en plus en accentuant un petit peu la couleur rose, en mettant des petites gouttelettes comme ça par-ci par-là. Euh, voilà, ça m'a aidé à mieux visualiser la page tout simplement. Et du coup, c'est un petit peu fou parce que c'est à partir de ce moment-là où j'ai mis cette couleur un petit peu plus soutenue que la page, que je me suis dit finalement elle est pas si moche si vous voulez. Elle est pas jusqu'à là j'étais là oh là là, oh là là, oh là là et là je me suis dit OK, elle est pas horrible. Donc je continue et je mets de l'écriture mais avec de la pâte structure. Et j'en mets à deux endroits différents. Et je viens sécher tout ça, recoller les petites feuilles, fignoler un petit peu à droite, à gauche, en train de me demander si j'allais vous la montrer ou pas. Non, j'ai toujours eu l'intention de vous la montrer. Là, je rigole, voilà. Et je viens également mettre des gouttelettes blanches directement sur les images. Et des gouttelettes, le même rose que j'ai utilisé de chez Lindy's. Je sèche tout ça et je vais venir encore ajouter quelques bricoles en blanc. Je sèche. Là, je dois être en train de réfléchir si c'est fini ou pas. Vous savez, ça a été tellement long que je me souviens même plus de tout ce que j'ai fait pendant cette page. Vous voyez, bof, bof, hein, je vous fais. Hein. Ah, je vais venir mettre des petites gouttelettes blanches apparemment, des petits trucs blancs en plus. Hein. D'accord. Donc je mets des petites gouttelettes, enfin un petit peu de blanc, hein, et j'en mets aussi sous les fleurs. Et donc là, je viens sécher et je pense que ça va être terminé cette fois-ci.
Donc voilà. En tout cas, merci à vous toutes d'avoir, joué le jeu, ça m'a beaucoup amusé de lire vos commentaires. Franchement, je regrette pas de vous l'avoir proposé et malgré tout, elle est quand même jolie cette page, même s'il manque des petits détails, bien personnels. Donc voilà, merci encore. Je vous fais des gros bisous et dites-moi en commentaire ce que vous pensez vous de cette page. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous!